Bonjour, bonjour, voilà, me revoilà avec une petite vidéo. J'essaie de sourire, mais je suis aujourd'hui très attristée et je constate à quel stade on peut en arriver dans les écoles en ce moment, dans la violence et dans des choses qui ne concernent pas des enfants de 10 ans. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur tous ces petits soucis récurrents qu'il y a à l'école, entre les filles, entre les garçons, entre les copains, etc. Et je fais un constat général qui est celui qu'on a de plus en plus de peine avec le savoir-vivre, le savoir-être ensemble. Et même les adultes deviennent en fait démunis face aux histoires des enfants. Concrètement, pour la petite histoire, c'est une classe avec des enfants qui ont toujours eu des soucis, hein, des enfants qui ont toujours eu des soucis depuis tout le temps, et se rajoutent à ça les adultes, donc les parents de ces enfants, qui rentrent dans les histoires et se font des histoires entre eux ou avec les enfants. En ce moment, on a affaire à une histoire de billets qui apparaissent, sur lesquels sont écrits des choses horribles. On parle de suicide d'un enfant, on parle de choses privées d'un enfant, et ce propre enfant jure que ce n'est pas lui qui les écrit. Et il y a toute une histoire autour de ces billets, et puis il y a besoin d'une intervention des adultes, mais quand les adultes interviennent, personne n'a écrit ces billets en fait. Et il y a des enfants qui sont traumatisés, il y a des enfants qui doivent aller chez le psychologue, et puis il y a des enfants qui vivent ça mal, ils ont 10 ans. C'est de la faute de personne, personne n'écrive ces billets apparaissent par miracle. Et je me dis que ça commence à devenir délicat. On essaye de parler aux enfants, mais ses propres enfants refusent de parler en te balançant des choses de ton propre privé, donc à toi l'adulte, que tu te demandes d'où viennent les infos. Et moi, ce qui m'attriste, c'est de voir le résultat et de constater qu'à 10 ans, 3 filles d'une classe doivent aller chez un psychologue à cause des histoires qu'elles ont entre elles. Avec un peu de bon sens, je me dis, c'est quand même aux adultes de prendre une part de responsabilité et de dire stop à ces choses-là quand ça va trop loin. Moi, je suis pas pour me mêler des histoires des enfants en général, je pense qu'il faut les laisser régler les choses entre eux. Quand ça devient récurrent, qu'il y a des histoires de médecins et de psychologues, je pense honnêtement qu'il faut proposer une intervention, mais dans un sens constructif, et puis qu'il ne faut pas hésiter à aller parler avec la prof et avec la médiatrice scolaire parce qu'elles sont là pour ça. Il y a des parents qui ont peur. Ils ont même peur des enfants de 10 ans en fait. Ils ont peur en fait. Ils préfèrent aller avec leur enfant chez le psychologue que d'aller essayer de régler ces histoires à l'école parce qu'ils ont peur que ça leur retombe dessus, ils ont peur de représailles des autres parents, etc. Je propose que les adultes devraient s'asseoir autour d'une table, se mettre d'accord sur une procédure et puis donner le même message à tous les enfants. C'est hyper important. Le message, c'est lequel? Le message, c'est le suivant. On ne monte pas sur ces choses-là à cet âge-là. Déjà, c'est interdit. Et deuxième chose, il faut aller chercher de façon profonde et dans les émotions de ces enfants, qu'est-ce qui se passe pour en arriver à ces discussions, d'où ils entendent parler de ces choses-là et comment c'est possible qu'on en arrive à créer des soucis comme ça dans la tête des enfants de cet âge-là. Je serais également pour proposer des ateliers de vivre ensemble dans les écoles parce que je pense qu'il y a des notions dans cette société qui ont été oubliées et que ce qui n'arrive pas à être transmis par les parents de façon claire et précise devrait quand même être amené d'une autre façon. Non pas en ciblant
comme ça se passe en ce moment, en allant s'en prendre à des enfants dans la cour d'école, en allant s'en prendre à des parents. Enfin, je pense que ça mériterait une intervention plus générale sur le savoir-vivre ensemble et puis sur la gestion des conflits. Voilà. Donc, j'encourage fortement les écoles à aller dans ce sens-là. Je sais que ce n'est pas le rôle des professeurs, c'est le rôle de faire de l'enseignement. Mais je pense que ça devient très utile quand même d'intégrer des cours là-dessus. Je pense qu'il y a un immense besoin et moi, je parle avec le cœur d'une maman et je me dis que si on peut apporter ces choses-là, ces petits conseils-là aux adultes et surtout... c'est pas une question de comment gérer la violence chez les enfants. Là c'est vraiment de savoir quels petits conseils donner aux adultes pour gérer ces histoires-là du mieux possible sans en créer encore plus. Donc je vous laisse réfléchir à ce sujet-là. Si vous avez des retours, des idées, des pistes à me proposer, j'en serais ravie parce que je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, qui fait du mal à beaucoup de monde et puis qui attriste quand même des mamans comme moi. Voilà. Donc je vous encourage à vraiment réfléchir à des solutions utiles au bien de tous et non pas qu'à son propre enfant. Et puis je vous encourage aussi à essayer d'analyser les problèmes sous un angle un petit peu moins personnel afin d'éviter de créer des conflits qui ne devraient pas et de renforcer les conflits des enfants qui sont déjà assez nombreux. Je vous souhaite une belle journée, hein, et puis à bientôt. Ciao!